Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 10 de la série sur les complexes. Voilà, exercice 10. Alors, à la première question, on nous demande de linéariser cosinus puissance 5 x, sinus puissance 5 x et cosinus carré x fois sinus cube x. Et en deuxième question, on nous demande pour tout x dans R, transformer. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? De transformer cosinus 5x en fonction de cosinus x. Et en deuxième question, sinus 5x en fonction de sinus x. Et la troisième question, on nous demande de résoudre l'équation cosinus 3x plus cosinus x égale 2. Et en quatrième question, on nous demande de calculer, c'est-à-dire de simplifier, de calculer la somme sigma des sinus kx k allant de 0 à n pour x appartenant à R. Alors, je passe à la solution. Alors, en première question, on me demande de linéariser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire linéariser une expression du type cosinus puissance 5? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est cosinus puissance 5, c'est la composée de deux fonctions. C'est la fonction qui a x associé cosinus x, puis qui a cosinus x, donc c'est la fonction qui a x associé. Alors si je l'appelle celle-là, je l'appelle e. Et v, c'est la fonction qui va à x, elle associe x puissance 5. Donc là, je l'appelle v. La fonction, je l'appelle v. Donc j'ai... si j'appelle f, c'est la fonction qui a x associé cosinus puissance 5 de x, je vois que donc f c'est égal à v rang e. Parce que donc v rang e de x, c'est égal à v de u de x. U de x, c'est cosinus x. Et v de quelque chose, c'est la chose à la puissance 5. Donc, c'est cossin x à la puissance 5. Donc, on sait tous que la fonction v est une fonction puissance. Elle n'est pas linéaire. Alors, ce qu'on nous demande, c'est d'obtenir f comme une composée de fonctions linéaires, de cosinus avec fonction linéaire. Donc, on voudrait avoir des fonctions de la forme g de x égale cosinus 1x. Ça, c'est une fonction composée de cosinus avec une fonction linéaire. Donc, c'est la composée. Donc, je peux dire quelle est la composée de la fonction qui a x associé à x, puis qui a x associé cosinus x. Donc, si je l'appelle, je sais pas moi, K et L, disons W et S, alors j'ai G qui est égal
A S rang W. Parce que G de X, c'est S de W de X, c'est-à-dire S de AX. Et S de AX, c'est cosinus AX. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est obtenir cette puissance, la rendre sous forme de fonction cosinus composée avec des fonctions linéaires. Et vous savez ce que c'est qu'une fonction linéaire, dalla al-khattiya. Donc c'est de la forme x donne à x. Alors comment on procède? Pour cela, on procède de la manière suivante. On écrit, donc on utilise les formules de l'air pour écrire la fonction de l'air, pour écrire le cosinus. Alors, formule de l'air, je rappelle, formule de l'air. Il y en a deux. De l'air. J'ai la fonction cosinus x qui est égale à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et j'ai sinus x qui est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. C'est des formules qu'on retrouve facilement en écrivant que exponentielle ix est égal à cosinus x plus i sinus x. Et en écrivant exponentiellement ix, et donc quand on fait la somme, ça nous donne 2 fois le cosinus. Et quand on fait la différence, ça nous donne 2i fois le sinus. Donc, avec cette formule de l'air, j'aurai aussi besoin, puisqu'on a besoin de la puissance 5, cosinus x puissance 5, j'aurai besoin aussi de la formule du binôme de Newton. Formule du binôme de Newton. Alors, c'est une formule que vous avez peut-être du mal à apprendre par cœur. C'est la formule a plus b à la puissance n, c'est la somme des CNP a n moins p, p allant de 0 à n. Alors les CNP, les CNP, il y a maintenant différentes notations. CNP, ça c'est la notation ancienne, maintenant on la note comme ça. C'est factoriel n sur factoriel p factoriel n moins p. Mais bon, vous allez me dire, si on doit apprendre tout ça pour calculer cosinus puissance 5, c'est un petit peu pénible hein, pour trouver tous ces coefficients CNP. Alors, il y a aussi, donc pour des n bien finis, hein, quand je prends n égale 3 ou 4 ou 5, je peux calculer mes coefficients sans trop de difficultés en utilisant ce qu'on appelle le triangle de Pascal et qui repose sur une propriété des CNP qu'on a vu en terminale. Alors, le triangle de Pascal, qu'est-ce qu'il me donne? Je sais que a plus b à la puissance 1, c'est a plus b. J'ai le coefficient 1 pour a et 1 pour b. Quand j'écris a plus b au carré, j'ai un a au carré, plus 2ab plus 1b au carré. Quand j'écris 1 plus b au cube, j'ai un a au cube, 3a carré b, 3ab carré, b au cube, 1b au cube. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mon triangle, bon, ça a la forme d'un triangle, il commence toujours par 1, il se termine par 1, et comment j'obtiens les coefficients intermédiaires? Je fais 1 plus 1, et ça me donne 2. Ici, je fais 1 plus 2, ça me donne 3. 2 plus 1, ça me donne 3. Je termine par 1. Donc, si je veux les coefficients de a plus b à la puissance 4,
je vais écrire 1. Je fais 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et je termine par un 1. Alors, ça, c'est les coefficients. Et donc, les termes, c'est AN-PBP. C'est-à-dire que je commence par la plus grande puissance de A et la plus petite de B. Et ensuite, je continue à diminuer la puissance de A et augmenter celle de B. Donc, en commençant par n égale 4 ici, par exemple. Alors, si je veux pour A plus B à la puissance 5, j'ai un 1. 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. 4 plus 1, ça fait 5. Et je termine par 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 plus B à la puissance 5, c'est égal à 1 à 5, plus 5 à 4, B. Donc la somme des exposants est toujours égale à 5. Plus 10 à 3, B carré. Plus 10 à carré, B3. Plus 5 A, B4, plus 1, B5. Alors, on va y aller. Donc, pour cosinus puissance 5. Alors, donc, j'utilise ce tableau de valeurs. Cosinus puissance 5, ça va faire donc exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, le tout à la puissance 5. Bon, je vais écrire, donc c'est 1 sur 2 puissance 5 que je vais laisser tranquille. Exponentielle ix plus exponentielle moins ix à la puissance 5. Donc, dans cette histoire-là, mon A, c'est exponentielle ix, et mon B, c'est exponentielle moins ix. Et je vais réciter ma formule. Donc, égal, je reviens ici à la ligne, 1 sur 2 puissance 5. Alors, qu'est-ce que ça me donne? A, c'est EIX, donc EIX à la puissance 5. Je vais mettre des crochets. Là, je vais écrire tous les détails. Après, pour le sinus, je ferai un peu plus vite. Plus 5 à 4, donc c'est EIX à la puissance 4, fois E moins ix à la puissance 1. Plus 10 E et x à la puissance 3. E moins ix à la puissance 2. Donc, vous voyez, la somme des exposants est toujours égale à 5. Plus 10 exponentielle ix au carré. Je diminue et j'augmente ici exponentiellement ix à la puissance 3. Il me reste encore 2 termes. Je vais écrire plus 5 exponentielle ix à la puissance 1 fois exponentielle moins ix à la puissance 4. Et pour finir, plus 1 exponentielle moins ix à la puissance 5. Voilà, je referme mon crochet. Alors, connaissant les règles sur l'exponentielle, qu'est-ce que ça me donne? Ici, j'ai exponentielle i5x, n'est-ce pas? Plus, alors, 5 exponentielle i4x fois moins exponentielle moins ix, ça fait exponentielle i3x. Plus 10 exponentielle 3x fois exponentielle moins ix au carré, ça fait moins 2x. Donc, ça, il me reste exponentielle ix. Plus, alors, l'autre, c'est exponentielle. Donc, 2x moins 3x, ça fait moins ix. Plus, l'avant-dernière, 5. Là, j'ai moins 4x plus 1x, ça fait moins 3x. Et la dernière, exponentielle, moins i5x. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais voir? Je vais regrouper ceux qui ont le même coefficient. Donc, je regrouperai ça avec ça, exponentielle i5x avec exponentielle moins i5x. Je vais mettre des couleurs. 5i3x avec 5e moins i3x. Et
10 EIX avec 10 moins EIX. Et je reviens dans mon stylo noir. Donc 1 sur 2 puissance 5. Alors j'écris EI 5X plus E moins I 5X, entre parenthèses, plus 5 EI 3X plus E moins I 3X plus 10 EIX plus E moins IX. Et je referme mon crochet. Alors, qu'est-ce que je reconnais dans chaque parenthèse? Ici, toujours d'après la formule de l'air, c'est, je reconnais 2 fois le cosinus de 5x. Et là, j'ai 5 fois 2 fois cosinus 3x. Et là, j'ai 10 fois 2 cosinus x. Alors, je vais faire mes simplifications. 2 sur 2 puissance 5, ça fait 1 sur 2 puissance 4, c'est-à-dire 1/16e cosinus 5x, plus 5/16e cosinus 3x, j'ai simplifié par 2. Et là, j'ai une simplification par 4, puisque 10, c'est 5 fois 2, donc il me reste 5/8e cosinus x. Voilà pour cosinus 5x. Alors, la suivante, c'est sinus 5x que je vais... C'est sinus 5x. Donc, c'est la même méthode, sauf qu'il faut faire attention... Sinus plutôt, pardon, le stylo. Sinus puissance 5. Sinus puissance 5x. Donc, toujours d'après la formule de l'air. Ce sera exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, le tout à la puissance 5. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 1 sur 2i à la puissance 5. Et i à la puissance 5, ça fait i, puisque i4 c'est 1. Donc ça va faire 1 sur 2 puissance 5 fois i. Bon, je vais écrire i puissance 5 et après je vais simplifier. Comme ça, on n'oubliera rien. Donc exponentielle ix. Et là, pour ne pas m'embrouiller dans le signe moins, je vais écrire plus, moins, exponentielle moins ix. Comme ça, je vais réciter mes coefficients sans problème. Donc, sachant que i5, c'est i, donc ça va donner 1 sur 2 puissance 5, i. Alors, mon a maintenant, c'est ix, et mon b, c'est moins e moins ix. Donc, à quoi je vais devoir faire attention? Je vais devoir faire attention aux exposants impairs de moins exponentielle moins ix. Donc, je vais réciter mes coefficients. On a dit c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. Voilà, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, je commence par... Donc là, j'écris... Oups, c'est vert. J'écris... C'est exponentielle i x à la puissance 5. 1, 5 plus 5 EIX à la puissance 4 fois moins E moins IX. Donc mon P, c'est moins exponentielle moins IX à la puissance 1. Ensuite, plus 1, 5, 10. 10 exponentielle IX à la puissance 3 fois moins exponentielle moins IX au carré. Je vais continuer là. Plus 10 exponentielle ix au carré
fois moins exponentielle moins ix à la puissance 3. Alors, il me reste 5 exponentielle ix fois moins exponentielle moins ix à la puissance 4 plus moins exponentielle moins ix à la puissance 5 et je referme mon crochet. Alors, maintenant, je vais aller m'occuper des signes. Donc, 1 sur 2 puissance 5i. Alors, exponentielle EI x puissance 5, ça fait EI 5x. Alors, ici, j'ai moins exponentielle moins ix à la puissance 1, donc j'ai un signe moins. Moins 5. Exponentielle ix puissance 4, ça fait 4x. Et j'ai moins 1, donc ça fait 3x. I 3x. Plus, alors, plus ou la moins, on va voir. Donc, j'ai l'exponentielle ix à la puissance 3, ça fait 3x. Et j'ai moins exponentielle moins ix au carré. Donc, ce moins-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ce moins-là, donc ça, c'était fois exponentielle moins ix au carré. Moins exponentielle moins ix au carré. Donc, j'ai touché la gomme. Donc, j'ai moins exponentielle moins ix au carré. Donc, ce moins-là, il part avec le carré. Donc, il me reste exponentielle i 3x et exponentielle moins i 2x. Donc, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Et avec deux signes plus. Donc, 10 exponentielle ix. Alors, ici, j'ai un moins à la puissance 3. Donc, j'ai un moins 10. Alors, j'ai exponentielle i 2x et exponentielle moins i 3x. Donc, ça va faire moins 1. Donc, e moins ix. Voilà. Alors, ici, j'ai moins à la puissance 4. Donc, j'ai pas de moins. Donc, c'est un plus. J'ai moins 4x plus 1x. Ça nous fait moins 3x, donc 5 exponentielle moins i 3x. Et pour finir, j'ai moins 1 à la puissance 5, ça va faire moins exponentielle moins i 5x. Et je vais maintenant regrouper les termes qui ont le même coefficient. Donc, égal 1 sur 2 puissance 5i. On va rectifier ce 5. 1 sur 2 puissance 5i. Alors, dans le crochet, je vais mettre donc le EI 5x moins le E moins I 5x. Parenthèse. Alors, j'ai moins, je vais mettre moins 5 en facteur de EI 3x. Et là, j'ai plus 5, donc je vais mettre moins exponentielle moins I 3x. Pour le 10, je vais mettre plus 10. EIX moins E moins IX. Et là, qu'est-ce que je reconnais dans chaque parenthèse? J'utilise encore la formule de l'air. Donc, ça va faire 1 sur 2 puissance 5i. Ici, j'ai 2i sinus 5x. Ici, j'ai moins 5 fois 2i sinus 3x. Et là, j'ai plus 10 fois 2i. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le i. Moi, j'avais l'habitude de l'oublier quand j'étais en terminale. Sinus x. Alors, je simplifie maintenant par 2i. Donc, chaque terme de la somme. Donc, 2i sur 2 puissance, ça va faire un 16e, sinus 5x, moins 5 16e, sinus 3x, et là, le 10 qui se simplifie encore par 2, ça va faire plus 5 8e, sinus x.
Voilà pour un sinus 5. Alors, il nous reste cos carré fois sinus cube. Alors, cos carré fois sinus cube, ça va faire un peu loin. Cosinus carré fois sinus cube x. Alors, de la même manière, je vais écrire EIX plus E moins IX sur 2, le taux au carré, fois EIX. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon stylo. EIX moins E moins IX sur 2i de tout puissance 3. Alors, si je développe, donc le carré et le cube, tout le monde connaît les coefficients. Donc là, j'ai un 2 au carré, donc ça va faire sur 4. Pour la première fraction. E et x au carré, ça va faire EI 2x. Là, je vais faire un peu plus vite. Plus 2 fois le produit. E et x fois E moins x. Ça fait, donc E et x fois E moins x, ça fait 1. Donc ça va faire plus 2. Sans rien du tout. Plus le carré de moins ix. E moins ix, ça va faire moins i 2x. Ça, c'est la première fraction. La deuxième, un peu plus longue. 2i au cube. Ça fait 2 au cube, ça fait 8. Et i au cube, ça fait moins i. Donc, ça fait moins 8i ici. D'accord? Alors, 2 cubes. Donc, a moins b au cube, ça fait a au cube. Donc, i 3x. Moins 3 a carré b. Moins 3 a carré, c'est i 2x. B, c'est e moins ix. Donc, 2 moins 1. Donc, ça nous fait moins 3 EIX. Plus 3AB carré. 3AB carré. A et B carré. Donc, j'ai un ici, moins 2 là. Donc, ça fait moins EX. Moins B au cube. B au cube, c'est moins I 3X. Voilà. Alors, maintenant, le problème, c'est de pouvoir développer le produit, donc numérateur et dénominateur. Et c'est le numérateur qui va prendre beaucoup de place. Je vais essayer de tout mettre sur un même... Si j'écris tous les détails. Alors, EI2X fois EI3X. Je vais développer le I2X avec tout ce monde. Mais directement, je mets ce que ça donne. Hein. Donc, ça fait... Je vais mettre un grand trait de fraction. Et je vais essayer de mettre dessus. Donc, les dénominateurs, 8 fois moins... 4 fois moins 8i, ça fait moins 32i. C'est réglé. Donc, EI2x fois EI3x, ça va faire EI5x. Je vais essayer d'écrire le tout sur cette ligne. Moins 3 EI2x, EIX. Ça fait moins 3 EI3x. Plus 3 EIX. Parce que j'ai 2x moins x. Moins E moins IX. Ça, c'est le premier. Si j'arrive à mettre tout le monde. Le 2 maintenant. Plus 2 EI3X. Moins 6 EIX. Plus 6 E moins IX. Moins 2 E moins I3X. Ça va pas rentrer. Alors, plus E moins I2X avec I3X, ça va faire plus
et x. Alors, moins, je n'arriverai pas. Moins 3, e, moins x. Bah, il me reste encore un petit bout. Je vais l'écrire là. Hein. Donc, la suite ici. Plus 3e moins i 3x et moins e moins i 5x. Égal. Maintenant, je dois regrouper ce qu'il reste. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste EI 5x moins E I 3x moins 2EI x plus 2E moins ix plus E moins 3x moins E moins i 5x sur moins 32i. Donc là, en faisant les comptes, hein, le i5x, j'ai un seul. Les 3x, j'ai moins 3. J'ai plus 2, ça fait moins 1. Les x, j'ai 3 et x. Moins 6, ça va faire moins 3. Plus 1, ça fait moins 2, c'est ça. Donc, il suffit de les compter et on trouve le résultat. Alors, donc, égal. Je vais regrouper encore en couleur. Je vais le faire ça avec ça. Ça fait 2i sinus 5x. 2i sinus 5x. Les 3x, je vais mettre en bleu. J'ai ça avec ça. Donc, si je mets le moins dans la parenthèse, ça va faire moins 2i sinus 3x. Et il me reste moins 2 fois, donc c'est 2, moins 2. Donc, moins 2 fois 2i sinus x. Alors, sur, je reviens à mon stylo noir, sur moins 32i. Et ça me donne, en simplifiant, moins 1 16e sinus 5x plus 1 16e sinus 3x plus 1 8e sinus x. Voilà pour cette